Eh bien, nous voici de retour sur le plateau du GPP avec Lito. Ça va, Lito? Ouais, super. Avec Ludovic. En forme, Ludovic? T'es resté, c'est sympa. Oui. Hein? Marco, Atali, c'est ça? C'est ça même. C'est ça même. Tu t'applaudis toi-même, tu as parfaitement raison. Et Edouard Cédel. Dans ces dates, tout à fait. Voilà. Ça va, Edouard? Ça va très bien. Alors, tu sors un album qui s'appelle C'est nul. Faut le faire quand même. C'est vraiment nul ton album ou... Eh bien, non, l'album s'appelle... C'est au 18e degré alors. C'était même plus loin que ça. Cet album sorti au moment du confinement, et puis par rapport à tout ce que j'ai eu avec les copains, les bons côtés, les mauvais côtés, du coup, j'ai dit, c'est mieux que si je l'appelle C'est nul, au moins ça va clarifier un peu la situation. Très bien. Qui était super nul à cette époque. La réponse te satisfait, Marco ou... Parfait. Parfait. Donc, tu es musicien, guitariste et chanteur. Arrangeur, tu as fait plein de trucs. Je fais de la production aussi, distribution. Alors en 1988, tu crées un groupe qui s'appelle Branché. Le groupe Branché. Pourquoi tu l'appelais Branché? Parce qu'il était branché ou pas du tout? Parce qu'on était très branchés à l'époque. En 88, c'était quoi être branché? C'était, on faisait une musique un peu qui ressemblait un peu à la New Wave, qui était à l'époque, on disait... New Wave anglaise? Qui était la musique branchée de l'époque, c'est-à-dire. Oui. Donc, comme on faisait un style de musique antillais mélangé avec... c'était quand même antillais, mais un peu New Wave anglaise. Voilà, donc j'avais pris ce nom-là, Branché, pour pouvoir, par rapport à l'époque. 5 albums, c'est bien. Hein? Oui, qui a bien fonctionné. Très bien. En 1996, un concept transition dans le style Zouk MB. C'est quoi le Zouk MB? Zouk R&B. Donc, c'est Zouk R&B, alors j'ai mal lu, excuse-moi. Zouk R&B, c'est quoi? C'était une fusion entre le Zouk et le R&B qui arrivait, qui était à la mode. Donc j'avais fait ça avec aussi des DJ. On avait essayé de faire évoluer le zouk, quoi. Voilà. Tu sors aussi après un album solo, c'est ça, qui s'appelle No Stress. Ouais. Hein, pas de stress, bon voilà. Ouais. Hein? C'était le contraire aussi, pareil. Oui, alors c'était quoi là? C'était du zouk encore ou... C'était du zouk et du compas. Le compas, c'est une musique d'origine haïtienne. D'accord. C'est quoi le compas? Le compas, c'est une musique qui ressemble un peu au zouk, mais c'est une musique d'origine haïtienne. D'accord, ok. Comme l'oiseau, c'est du compas. Et en 2003, il y a un best-of, c'est ça, du groupe Branché. Tu ressens ça? Pourquoi, comme ça Parce que les titres du groupe Branché ont beaucoup marché. Donc, arrivé un moment, j'ai fait un premier volume. Et puis après, nous avons fait un deuxième volume en 2014 aussi. D'accord, ok, très bien. Et là, j'ai un single qui sort... extrait du groupe Branché. Du groupe Branché qui sort dans 15 jours, en hommage à Jacob Desvarieux, qui est décédé. Ah bah oui, quand même. Oui. C'est toi qui écris, qui compose, tu fais tout? Oui, c'est moi qui compose, qui écris. C'est quoi les thèmes de tes chansons? Tu parles de quoi, Edouard? Je parle généralement de la vie, de ce qui se passe au quotidien autour de moi. Voilà. D'accord, ok. Et on en arrive jusqu'à cet album, C'est nul. Voilà, qui n'est pas totalement nul. Non mais je m'en doute, Pareil, c'est les mêmes thèmes. Pareil. C'est quoi les vacances, l'arrivée, c'est quoi? Les vacances, l'arrivée. Cela veut dire quand les vacances arrivent... Non, mais c'est en créole, les vacances. C'est en créole, tout à fait. Donc cela veut dire quand les vacances arrivent. D'accord. Et là, donc, on va regarder un clip qui s'appelle Comme l'oiseau, c'est ça? Tout à fait, Comme l'oiseau, que j'ai fait pendant la période aussi du confinement. Donc, comme un oiseau en cage, donc ça m'a inspiré. C'est toi qui étais en cage, tu te compares à un oiseau? Quel genre d'oiseau? Non, j'ai comparé le monde un peu enfermé dans une cage comme l'oiseau, quoi. D'accord, ok. Voilà, c'était pas moi. Bon, on va regarder à quoi ça ressemble. Ah oui. On y va? Merci. C'est parti. Comme l'oiseau, je reste enfermé dans ma petite cage. J'attends qu'on vienne me libérer de ma solitude. Je n'ai personne à qui confier ma peine, c'est dommage. Et j'aimerais revivre ma vie comme d'habitude. Le jour viendra où l'on me tirera de ma prison. Que vienne l'heure où comme les autres je serai libre. Après l'hiver c'est le printemps, c'est la belle saison. La joie de vivre, la joie d'aimer et d'être libre. Les heures sont plus longues que les années. Suis-je appelé à
souffrir toute ma vie. Et Dieu, pourquoi m'a-t-il abandonné? Toi viens à mon secours, je t'en supplie. Le téléphone ne sonne plus et les amis ne viennent presque plus me voir. Le silence me perce le cœur. On m'a laissé tout seul dans cet appartement. Déjà le jour fait place à la nuit. Hélas, faudrait-il croire que tout soit bien fini? Je vais faire ma prière et m'endormir tranquillement. Ma prière et m'endormir tranquillement. Bravo, Édouard Sevel, comme l'oiseau. Tu vas faire un peu de scène, non? Comment? Tu vas faire un peu de scène? Oui, j'ai un peu de scène à faire. Tu as des dates annoncées là en Ile-de-France ou... Non, là je pars aux Antilles à partir du 14 juin. Oui. Je pars en tournée en Martinique et en Guadeloupe. Et je pars aussi aux Saintes et je pars à Marie-Galante. Bon, bah, tout va bien. Oui, je pars 3 mois. Très bien. Marco Attali. Applaudissements pour Marco Attali. Son magnifique béret. C'est un béret basque? Non. Non. C'est un béret, quoi. C'est un béret, tout court. Alors, toi, tu chantes une chanson qui s'appelle Les années 80, c'est trop bien. C'est pour la rime, non? Oui, c'est pour la rime. Oui, uniquement ou t'as trouvé ça bien les années 80? C'est parce que c'est un côté revival, c'est un côté... Oui. Mais qu'est-ce que tu as bien aimé dans les années 80? Qu'est-ce que j'ai bien aimé dans les années 80? Oui. Les années 80. Excellente réponse de Marco Attali. Ce qu'il a bien aimé dans les années 80, ce sont les années 80. Alors, tu commences la musique à 16 ans, donc très jeune. À Cannes, c'est ça? Tu es né à Cannes? Je ne suis pas né à Cannes, mais j'ai habité à Cannes. J'ai habité à Cannes, ouais. Oui, alors qu'est-ce que tu faisais comme genre de musique à 16 ans? Ah ben, c'était l'époque des Beatles, tout ça, donc mes premiers groupes, je jouais de la batterie, je chantais. D'accord, tu es batteur-chanteur. Ouais. Donc tu as formé plein de groupes, c'est ça? Tu te produis dans la région, non? Ah oui, on a tout fait, c'est un trompé, machin, tout. Ah, t'étais chez Sénéquier, tout ça? Pas tout. Grosse frime, quoi. Hein? Non, on travaillait là-bas, quoi. D'accord. Alors ton premier groupe s'appelle Lovers Love, c'est ça? Lovers Love, ouais. Voilà. Et ton premier 45 tours, parce qu'à l'époque c'était des 45 tours, 45 on ne parle pas de CD quand même, non, s'appelait Youth Has Gone, et tu as resté 5 semaines au hit parade. Oui. C'est incroyable. C'était mon premier disque. Oui, bah c'est bien quand même. T'en as vendu combien? À l'époque, c'était pas beaucoup. Enfin, 5 semaines au hit parade, c'est bien quand même. Oui, à l'époque, c'était pas beaucoup par rapport à... mais pour un premier disque, déjà, tu t'es fait remarquer quand même. Oui, ben, on avait vendu 300 000 ou 400 000 quand même. C'est déjà pas mal, excuse-moi. Oui, mais à l'époque, c'était... Oui. Et Youth Has Gone, c'est quoi? Tu parles de quoi? C'est la jeunesse? C'est la jeunesse. C'est toi qui avais composé, écrit ou... Non. Ah, c'est pas toi. C'était une chanson de Michel Bernolk. Oui. Et Jean-Pierre Stretti. Bon, ça a bien marché, quoi.
Oui. Voilà. C'est parti en tournée en Italie parce que le disque avait fonctionné en Italie. Deuxième 45 tours, c'est ça, Harlem Song. Harlem Song, oui. Okay. Qui a été repris par Esther Galil. Esther Galil. Oui. Alors, premier 47 tours en chanteur soliste chez Barclay, c'est ça, tu signes chez Barclay. Oui. Et ensuite, tu es choriste justement de Esther Galil. Tu as fait une tournée avec elle ou... Je suis parti pendant 1 an travailler avec elle, j'étais choriste. D'accord. Tu es aussi chanteur dans un groupe progressiste qui s'appelle les Visitors. Oui. C'est quoi ça, ce groupe Visitors, c'était un... Genre King Crimson, non? Yes un petit Soft peu. Machine Non, pas Soft Machine, plutôt Yes et King Crimson. Oui. Et c'était la particularité de cet enregistrement, oui. C'était le premier enregistrement de Didier Lockwood au violon. Ah oui, Didier Lockwood. C'était la première fois qu'il enregistrait et c'était avec moi, donc avec le premier groupe. Et à un moment donné, là tu passes vraiment, ça n'a plus rien à voir avec le groupe progressiste, tu es choriste de Claude François. Oui. T'as besoin de blé ou quoi? Non, mais c'était comme ça à l'époque. On avait des opportunités, on faisait tout. C'était sympa, t'es resté combien de temps? Les 3 dernières années, 75, 78. Et là, ça a été une période complètement folle. Ouais. Choriste. Ouais. Choriste. Donc tu as fait des tournées avec lui, avec les Fléchettes? Oui, et les Claudettes surtout. Oui, les Claudettes. T'étais une Claudette, toi? Non, on était à côté des Claudettes. Mais D'accord. Alors, tu as plein de pseudos. Pourquoi? J'ai vu qu'à un moment donné, tu t'appelles Mark Collins, Frank Lester. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand il me disait dans les maisons de disques, comment tu t'appelles, Marco Attali? Non, on va mettre un autre nom. Mais pourquoi ça ne faisait pas Marco Attali? C'était comme ça à l'époque. Ouais. Donc tu te dis, je m'appelle Mark Collins, je m'appelle Frank Lester. Tu changeais à tous les albums? Ouais, mais c'est pas moi. Je dis pas qu'on me l'imposait, mais... si, un peu quand même, si tu n'en avais pas envie. Oui, un petit peu quand même. Tu sais pas qu'on l'imposait, mais enfin, tu te laissais faire. Non, mais à l'époque, il fallait déjà chanter en anglais et avoir un pseudo un petit peu... Ouais, pour faire brancher, il fallait un nom et un prénom anglais. Voilà, exactement. Voilà. Alors, tu es compositeur de T'as le look Coco. Oui. Voilà, qui a vendu plein de millions de disques. Oui, co-compositeur, parce que j'ai travaillé avec quelqu'un d'autre aussi. Donc tout va bien pour toi au niveau droit d'auteur? Ça va. Oh, c'est cool. Hein. Ça va, comment tu as rencontré La Roche Valmont? Je l'ai rencontré, je ne le connaissais pas quand j'ai fait la chanson. Ah ouais, c'est une commande? Non, pas tout à fait. C'était, j'ai vu son texte, j'ai lu son texte qui était sur un piano. Oui. Et j'ai lu le texte, et quand j'ai lu le texte... Ça t'a inspiré? J'ai chanté la mélodie. Très bien. C'est venu tout seul. Voilà. Tu étais inspiré, tu as eu raison d'être bien inspiré. Le texte m'a inspiré, voilà. Très bien. Et à un moment donné, tu t'intéresses à la techno. Pourquoi la techno? Tu produis donc plusieurs titres? Oui, les années 90. Oui. Le mouvement m'interpellait, donc j'ai fait beaucoup de musique techno. Tu as fait de la lounge music aussi, c'est ça? Lounge music, Bouddha Bar avec Claude Chal. Claude Chal, moi je connais bien Claude Chal, c'est un copain. Alors qui est Claude Chal pour les plus jeunes téléspectateurs? Claude Chal, c'était il a créé des choses incroyables. Ah oui, incroyable. Oui. Il était disque jockey, DJ. Oui, oui. Le Bouddha Bar, c'était un endroit très branché dans les années 90, on va dire. 90, ouais. C'était la musique d'ascenseur, sans être péjoratif, musique d'ambiance. On ne disait pas musique d'ascenseur, on disait musique zen, musique cool. Oui, musique zen. Enfin, bon, qu'on pouvait retrouver dans les ascenseurs. Qu'on pouvait retrouver dans les ascenseurs. Éventuellement. Alors, tu fais de l'électro, c'est ça? Plus de 70 titres composés d'électro et de... C'est incroyable, ça. Ouais. Que tu produis et que tu réalises? Oui, sorti sur plein de compilations. Ouais. Tu as fait aussi une compilation électro-jazz, ce que j'ai vu. Ouais. C'est-à-dire? Moi, j'ai toujours adoré le mélange. Oui. C'est-à-dire, le jazz m'interpellait, donc je mélangeais avec l'électro parce que c'était dans le mouvement, dans le mood. Oui. Et j'essayais de faire un mélange des deux musiques. Oui, c'est bien, c'est bien. Tu fais aussi du lounge oriental. C'est quoi le lounge oriental? Lounge oriental. Danse du ventre? Oui. Tu pratiques la danse du ventre dans les restaurants? Pas moi. Pas toi? Pas moi, non. J'allais voir les danseuses qui dansaient. Oui, c'est mieux peut-être. Oui, c'était mieux. Mais il fallait glisser le billet. Ça t'aimais moins? Entre les seins? Ça, j'aimais moins parce que... Est-ce que tu es arrivé à glisser le billet entre les seins? J'arrivais, ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois, oui. D'accord. Alors, ça m'a fait rire, ça. Tu as fait une version orientale, comme d'habitude, de Claude François. Oui. Il l'a entendu avant de mourir ou quoi? Non, il n'a pas entendu, parce que je l'ai fait bien plus tard. Mais pourquoi une version orientale? Parce que j'avais envie de faire une version. Il y a eu plein de versions de Comme d'habitude, My Way. Ouais. Et un jour, je recherche, et puis je me rends compte qu'il y a plein de versions dans toutes les langues, mais pas en arabe. Ouais. Tu t'es dit, bon. Donc je me suis dit, il faut faire ça. Ouais. Donc j'ai été au Caire et j'ai travaillé avec le Grand Orchestre du Caire, qui a fait tous les violons. C'est intéressant quand même. Bien sûr. Oui. Et puis j'ai mis 4 ans à monter ce projet quand même. 4 ans? Ah ouais. Pour une chanson? Ouais. Parce que c'était compliqué avec les ayants droit et puis monter aussi la production, c'était pas évident. C'est toi qui chantais?
Non. Non. Moi, je siffle et je parle dans la chanson. Tu siffles? Je siffle et je parle, oui. Très bien. Et tu ne chantes pas? Non, je ne chante pas. Et le refrain est chanté par un chanteur kérote. Oui. Et en arabe, donc. Oui. Et donc, le titre est sorti. Et pour qu'il sorte, il fallait avoir l'autorisation de tout le monde. Ah oui. Voilà. Tu les as eu, les autorisations? Je les ai eues, mais j'ai mis 4 ans à les avoir. 4 ans, très bien. Et après, c'est sorti, et voilà. Mais là, tu ne chantais pas comme d'habitude, mais là, tu vas aller chanter pour le GLPP quand même. Pour le GLPP, je vais chanter. Le GLPP, chanter... c'est mon émission, tu vas chanter? Oui, je vais chanter ma chanson. Oui, les années 80, c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. Bah, tu vas rejoindre le coin live du GLPP. Donc j'y vais, là. Ah oui, là, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille, donc. Ouais. OK. Bon, on l'applaudit quand même, Marco. Beau parcours quand même. Le micro. Le micro? Le micro, ouais. Il doit être là-bas, tu n'as pas le micro? Non, il est là, ton micro, alors, Marco. Il est là, il est là, il est là. N'angoisse pas, Marco. Il est là, il est là, il est là. Tu nous dis quand tu es prêt, Marco. Hein. Et je suis prêt. C'est vrai, hein. Et c'est beau parti. parcours, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, beau parcours. Beau parcours quand même. Bon, voilà. Donc, en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Marco Attali qui va nous chanter. Les années 80, c'est trop bien. C'est de l'or, la folie pour les DJ, pas de soucis. Tu te souviens de nos années 80. Alors je dis, c'est trop bien. Alors tu dis, c'est trop bien. Alors on dit trop bien les années 80. C'est trop bien. Alors je dis, c'est trop bien. Alors tu dis, c'est trop bien. Alors on dit trop bien les années 80. C'est trop bien. Trop bien les années 80. C'est trop bien. Trop bien les années 80. C'est le look, mes cocos, le démon de midi. C'est un tic, c'est un toc, c'est ça le son de minuit. Reste fun, reste zen, contre tous les interdits, pas de soucis. Tu te souviens de nos années 80. Alors je dis, c'est trop bien. Alors tu dis, c'est trop bien. Alors on dit trop bien les années 80. C'est trop bien. Alors je dis, c'est trop bien. Alors tu dis, c'est trop bien. Alors on dit trop bien les années 80. C'est trop bien. Alors tu dis, c'est trop bien. Alors je te dis, reviens. Alors tu me dis, reviens. Alors on se dit, reviens. Reviens aux années 80. Alors je dis, c'est trop bien. Alors tu dis, c'est trop bien. C'est trop bien. Alors on dit trop bien les années 80. C'est trop bien. Alors je dis, c'est trop bien. Alors tu dis, c'est trop bien. Alors on dit trop bien les années 80. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est trop bien. Alors on dit trop bien les années 80. C'est trop bien. Bravo Marco Attali, les années 80, c'est trop bien, enfin d'après Marco Attali. Rejoins-nous Marco. Parfait. Eh bien, le GLPP c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'être passé par l'émission. Merci Lito, de nous avoir reçus. bravo. Merci. Merci.
Donc ton titre est disponible sur toutes les plateformes. Ouais, c'est ça. Un nouveau single le 3 juin. Ouais, après-demain, pour mon anniversaire. Ah, tu as quel âge? 28. Oh, tu peux dire ton âge. 2 jours en avant, joyeux anniversaire, Lito. Merci beaucoup. Joyeux. Ludovic Kété, applaudissements pour Ludovic Kété. Merci. Donc toi, ton single, ton album, on peut les trouver sur Spotify, Deezer, Apple Music. Enfin, partout, quoi, sur toutes les plateformes. Non, pas sur toutes les plateformes. Ah, pas sur toutes les plateformes. Tu as un regard très inquiétant, Ludovic Kété. En tout cas, merci d'être passé par l'émission. Merci. Edouard Sebel, on peut le trouver là, c'est nul. En fait, c'est pas complètement nul, c'est juste l'album s'appelle comme ça. Merci d'être passé par GLPP. On peut le trouver partout, à la FNAC. Partout. Oui, toi, c'est partout, toi. Et Marco Attali, applaudissements, les années 80. Oh, c'est bien. C'est bien. Alors, on peut le trouver, ça, les années 80, c'est bien. Partout, sur toutes les plateformes. Comme tout le monde, quoi. Voilà, comme tout le monde, sur toutes les plateformes. Hein. Bon. Merci à tous les cas d'être passés par le GLPP. Rendez-vous demain à 17h30 précise. C'était donc le GLPP Super Ciao. Et à demain. Au revoir. Merci, Jackie. Et merci, mais je vous en prie.